Comment ils vont? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, bien, ça va plutôt bien. Cette semaine a été un peu tranquille pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je profite de faire une petite vidéo sur un thème qui me tient à cœur. Parce que, je sais pas si vous étiez au courant, mais je fais des live Twitch les vendredis, samedis et dimanches soirs sur ma chaîne. Et il y a une licence que j'affectionne tout particulièrement, même si je n'y ai pas vraiment joué en live d'ailleurs, mais dans un futur très proche, nous allons potentiellement commencer les let's play sur cette licence. C'est bien évidemment la licence The Legend of Zelda, qui depuis ma plus tendre enfance me berce avec Ocarina of Time, Skyward Sword, Twilight Princess, Wind Waker, même les plus anciens comme Link to the Past. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement vous parler de cette licence qui me tient à cœur en vous proposant de faire une tier list dans lesquels on va les classer du coup du meilleur au pire et en passant par les plus sympathiques et les plus incroyables des jeux. Alors, comment se présente cette tier list? Alors, j'ai mis la catégorie le GOAT parce que je n'aurai le droit qu'à mettre un seul de ces jeux dans la catégorie GOAT parce que il faut bien qu'il y en ait un qui gagne quoi, c'est voilà. Et puis le reste sera classé du coup incroyable, sympa, moyen, nul et pas joué parce que j'ai beau être très fan de la licence, je ne les ai pas tous faits. Donc c'est pour ça que pour éviter de biaiser mon avis dessus, je préfère les mettre dans la catégorie je ne les ai pas faits ou je n'y ai pas joué. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse directement le point sur les Zelda auxquels je n'ai pas joué. Ces deux-là, je n'y ai pas joué. Ouais, après le reste, j'y ai approximativement tout joué, même si je les ai pas tous finis, mais j'y ai à peu près tout joué. Donc, on peut se lancer dès maintenant dans la construction de notre tier list. En premier, nous avons du coup The Legend of Zelda, le premier jeu de la licence qui du coup derrière s'est développé et a obtenu jusqu'à Tears of the Kingdom qui est sorti l'année dernière. Et du coup, pour ce premier jeu, je vais le mettre dans moyen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que même si c'est le fondateur, c'est le jeu, les débuts de la licence, il faut quand même se dire que derrière, il y a quand même eu des masterclass. Donc, le jeu en soi n'est pas moyen dans le sens où vraiment il est pourrave, faut pas y jouer, mais comparé aux autres, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait que c'est pas notre préféré et c'est pas celui qu'on retient vraiment. Du coup, je préfère le mettre en moyen. Ça, je trouve que c'est plutôt correct. Bien sûr, la tier list est totalement subjective. C'est mon avis, c'est moi et mon expérience de joueur qui va créer cette tier list. Donc, vous avez le droit de pas être d'accord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est pas parce que je vais mettre un jeu dans une certaine catégorie qu'il est mauvais ou qu'il faut pas le faire. C'est juste mon avis par rapport aux autres et par rapport à mon expérience de jeu. The Legend of Zelda dans la catégorie moyen. Va tout de suite le rejoindre le deuxième jeu après celui-ci, c'est-à-dire Zelda 2, donc c'est The Adventure of Link, il me semble, qui est moyen, etc. Je vous préviens tout de suite, je suis plus fan des jeux nouvelle génération, donc on va dire l'ère après Ocarina of Time que de l'avant Ocarina of Time, parce qu'on en reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même un pilier ce jeu dans la hiérarchie des Zelda. Ensuite, nous avons A Link to the Past que l'on va mettre en sympa. Pour moi, c'est, et je pourrais même le rajouter avec A Link Awakening que je vois ici en remake. Tout simplement parce que ces deux jeux sont pour moi les meilleurs de l'ancienne génération. Quand je dis ancienne génération, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui se passe avant Ocarina of Time. Pour moi, on en reviendra après, mais c'est un truc un peu central, Ocarina of Time. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers qui a amené un nouveau souffle, qui a derrière, je pense, engagé la licence dans quelque chose dont elle n'avait pas accès juste avant. Donc du coup, je les mettrai ensemble. Le remake de Link's Awakening est super top. Donc si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et A Link to the Past, une référence dans les jeux Zelda qui est bien sympa malgré le côté rétro que certains ne peuvent pas apprécier. Même si moi ça va, ça m'avait plu en tout cas de le faire à l'époque, même s'il y avait la nouvelle génération qui était sortie et que forcément c'est un autre gameplay quoi. Ensuite nous avons Minish Cap. Alors Minish Cap je le mettrais dans sympa aussi, tout simplement parce que je l'ai fait. Il me semble que je l'ai pas fini entièrement, mais voilà, j'ai trouvé le gameplay sympa, l'histoire sympa, mais je sais pas, il arrive pas au niveau de ceux qui sont vraiment incroyables dans la licence et dans la hiérarchie des Zelda, donc je le mettrais dans sympa. Alors peut-être pas devant, peut-être allez à la fin. Il est bien là, je trouve qu'il est à sa place. Ensuite nous avons Triforce Heroes sur DS. Alors moi Triforce Heroes je le mettrais dans nul. Je sais pas l'avis général des gens sur ce jeu, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que c'est un jeu
Enfin, je sais pas, je vous avoue que j'ai un peu du mal avec ce gameplay 4 personnes, etc. Alors oui, forcément, c'est un autre style de jeu que les jeux Zelda en règle générale, mais je sais pas, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas aimé, et je crois que je l'ai même pas fini, genre j'ai dû m'arrêter à la fin ou au milieu, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément aimé ce jeu. C'est pour ça que je le mettrai dans nul. Néanmoins, si jamais vous trouvez que c'est abusé, vous pouvez le notifier dans les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, nous avons le duo Oracle of Season et Oracle of Ages. Je vais les mettre ensemble et je vais les mettre, je pense, dans... Voilà, parce qu'ils font un peu partie de ces jeux où, en fait, tu vas les faire, mais je pense que tu les referas pas derrière. Et c'est pour ça que je les mets dans moyen, parce que une fois que tu les as fait, t'as pas forcément envie de les refaire derrière, ou alors pour la nostalgie du truc, genre par exemple, ça fait très longtemps que tu les as pas fait, t'as envie de te faire un Zelda un peu sympa, un peu de ça, tu peux les faire, mais je pense que c'est pas ceux que tu privilégies dans la hiérarchie, tu vois. Je pense qu'il y a plus intérêt à faire un Minish Cap ou un Link to the Past plutôt qu'un Oracle of Season ou Oracle of Ages. Même si ça reste des jeux quand même qui ont apporté, qui ont fait des choses dans la licence, mais voilà, je les mettrais peut-être dans moyen, à côté de The Legend of Zelda et The Adventure of Link, qui pour moi sont à peu près de la même trempe. Ensuite, on va commencer, il me semble, avec les Zelda, entre guillemets, nouvelle génération, à partir de Ocarina of Time, et je propose qu'on commence par Ocarina of Time. Et pour moi, Ocarina of Time ne fait pas débat, et je pense que je ne vexerai personne en le mettant là. Pour moi, il est dans incroyable. Incroyable parce que ça a été le Zelda incontournable, celui qui a été un peu la plaque tournante et la révolution de cette licence, avec les musiques, l'histoire, les couleurs, et puis même on pourrait même parler de 2 jeux en un finalement, avec ce côté enfant où tu vas faire 3 donjons, t'es petit, etc. Et le moment où tu passes adulte, où tu dois te retaper des donjons pour aller vaincre Ganon, et puis l'ambiance de ce jeu, l'ambiance des temples, etc. Putain, le temple de l'ombre là, avec les Sheikahs, quand j'y allais, je sais pas, ça me faisait un truc. Le temple de l'eau, horrible. Il faut le dire, ce temple est horrible. Mais c'est ça qui fait que ce jeu est incroyable et que je le mets dans incroyable. Ensuite, nous avons Zelda Twilight Princess, qui pour moi va également rejoindre Ocarina of Time dans la catégorie incroyable, tout simplement parce que il est incroyable. Est-ce que j'ai besoin de débattre? C'est-à-dire que j'ai essayé de débattre sur Ocarina of Time, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que je dois débattre sur Twilight Princess? Le jeu est super mature. Il a des couleurs très sombres, mais qui apportent une réelle plus-value à l'ambiance, à l'histoire de ce jeu. Il y a ce côté où tu peux te transformer en loup. Midona, rendez-vous compte, Midona, incroyable. Et puis même, enfin, le monde est super beau, ce côté monde de l'ombre avec le miroir, etc. Moi, j'ai trouvé les quêtes incroyables. Les objets, est-ce que vous vous souvenez de l'aérouage? Meilleur objet de tous les Zelda confondus. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est quand même incroyable. Ce jeu est rempli de ce que j'apprécie dans un Zelda. C'est un jeu qui est très linéaire, mais qui peut devenir très vite open world quand même, on va pas se mentir. Et puis il y a quand même ce côté très mature et très sombre qu'on n'avait pas forcément dans d'autres Zelda. Et puis même, enfin je sais pas, les musiques sont incroyables, l'univers est juste fou, donc je le mets dans incroyable. Alors, Spirit Tracks, c'est un jeu qui pour moi a un énorme potentiel, mais qui est sorti sur la mauvaise console. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la jouabilité de ce Zelda est juste horrible. T'es là, tu mets 15 ans pour arriver à une map, parce que tu dois faire tout le chemin en train, le fait de combattre, etc. Moi, j'ai pas trop kiffé, alors que ce jeu a réellement un potentiel, parce que les musiques sont cool, ce que tu y fais dedans est plutôt sympathique, mais il manque la jouabilité, c'est horrible. Et c'est pour ça que je le mettrais potentiellement dans nul, tout comme Phantom Hourglass. Je les mettrais là, pas parce que l'histoire est nulle, même si bon, ça fait débat, hein, il y en a qui aiment pas du tout, mais parce que la jouabilité est horrible. Le fait de faire ça sur DS, ça a été, je pense, une erreur monumentale. Et aujourd'hui, si tu ressors ces jeux-là sur d'autres consoles avec une autre jouabilité, peut-être que tu vois ça d'un œil différent, et peut-être que tu apprécies beaucoup plus le jeu, et que il se positionne peut-être un peu plus haut dans la hiérarchie et dans la tier list. Mais voilà, je les mettrai dans nul. Ensuite, on va passer à Link Between Worlds, et je pense que je vais le mettre dans moyen. Pourquoi je le mets dans moyen? Tout simplement parce que le côté d'utilisation des armes, l'histoire, etc. m'a pas trop touché, je vous avoue. J'ai eu du mal à le finir, je crois que je l'ai même pas fini. Par contre, le côté où tu peux voyager entre deux mondes, ça c'était plutôt cool, mais je sais pas, il y a un truc qui m'allait pas dans Zelda. Maintenant, peut-être qu'en le refaisant aujourd'hui, je changerai d'avis, mais en tout cas, pour l'instant, ça restera dans les moyens, et peut-être le pire des moyens. Peut-être à l'occasion, je le ferai.
Et là, je pense qu'on arrive sur tout simplement les meilleurs jeux pour moi, qui vont se partager les 3 premiers rangs, parce qu'ils sont juste exceptionnels. Je vais commencer par Majora's Mask. Majora's Mask est quand même l'un des jeux un peu fait débat, quand même, parce qu'on se dit oui, c'est un Ocarina of Time bis, ça apporte rien. Il y a beaucoup de théories autour de ce jeu en disant c'est l'ascension de Link vers la mort avec les 5 piliers de la mort, avec l'acceptation, le marchandage, tout ça. Enfin bref, il y a eu beaucoup de théories qui du coup a enrichi le lore un peu de ce jeu. Et le masque de Majora, est-ce que j'ai besoin de le prendre? Il est juste là. Bon, vous le voyez pas? Attendez. C'est bon, vous le voyez? Il est juste là. C'est pour une raison. C'est un jeu qui, moi, quand j'étais petit, était très compliqué. En vrai, je pense que c'est ça. Ça dépend un peu à la période à laquelle tu as joué. Si tu as joué quand tu étais petit, c'est quand même un jeu où ça te demande beaucoup de réflexion, qui te demande beaucoup de, pas de maturité dans le gameplay, mais en gros, tu as cette notion de temps qui peut être un peu compliquée. Tu as les énigmes qui sont parfois un peu compliquées, donc je pense qu'en fonction de quand est-ce que tu y as joué, tu peux passer de je déteste ce Zelda à je l'adore. Et moi je l'adore parce que je l'ai pas aimé quand j'étais petit justement, et c'est pour ça que je vous dis ça, et je l'ai refait derrière avec le remake sur DS il me semble, et j'ai adoré. Donc je le mettrai dans incroyable parce que bah juste l'histoire est fou, et puis le masque de Majora aujourd'hui est un objet qui est imprégné de Zelda. Aujourd'hui, quand tu réfléchis à quel objet correspond le mieux à Zelda, tu vas te dire la Master Sword, logique, peut-être l'Ocarina, et vient après sûrement le masque de Majora, sans oublier les rubis et toutes ces conneries, mais en termes d'objets vraiment importants. Donc voilà pourquoi je mettrais Majora's Mask dans incroyable. Ensuite nous avons bah, tout simplement la genèse, le premier des Zelda en termes chronologiques bien sûr, qui est Skyward Sword. Skyward Sword qui a été l'un des premiers prototypes d'open world, parce que en fait à un moment donné dans le jeu, quand tu es beaucoup avancé, en fait ce jeu devient un open world tout simplement. Alors oui, c'est très linéaire au début et tu vas un peu dans les zones et tu es obligé de suivre un peu ce rythme là, mais une fois que tu as fini tout ça, ça devient un open world et tu peux faire ce que tu veux. Les musiques sont incroyables, les quêtes sont juste folles, et puis bah ce côté, voilà, ce début, tu comprends un peu tout ce qui s'est passé de l'avatar du néant, pourquoi il y a eu la déesse, pourquoi tout ça, et en fait bah c'est juste incroyable. On va parler du coup de Wind Waker. Alors Wind Waker qui a été un gros pari d'ailleurs de Nintendo, parce que c'est un jeu cartoonesque avec plein de couleurs, etc. Tu te dis, je comprends plus. Et en fait, ce pari a totalement été gagnant, parce que pour la plupart des gens aujourd'hui, en fait, Zelda Wind Waker est une référence incontournable, un peu comme Twilight Princess bien sûr, mais qui en fait est un peu plus simple aussi à comprendre, à jouer, qui est un peu plus joli. Bon, ça fait débat, je suis d'accord. Mais pour certains, c'est beaucoup plus joli, et puis c'est un peu le Zelda d'une génération aussi. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à Zelda Wind Waker. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais la GameCube et j'avais rayé le disque. Et je m'en mordais les doigts parce que j'adorais ce Zelda et je pouvais plus y jouer, et j'ai dû attendre la sortie du remake sur Wii U pour pouvoir y rejouer. Donc pour vous dire à quel point ce Zelda a une place importante un peu dans mon cœur, donc je le mettrai dans incroyable, tout simplement parce que les musiques et le jeu, la musique du titre, elle est incroyable en vrai. Genre franchement je pourrais me l'écouter pendant 10 heures. Enfin bref, du coup passons aux deux derniers, c'est-à-dire Breath of the Wild et TOTK, donc Tears of the Kingdom. Je ne vais pas les mettre dans la même catégorie, je vous préviens. Et on va commencer par Breath of the Wild. Breath of the Wild, j'ai eu énormément de mal à sa sortie. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas vers où on allait, j'avais du mal à comprendre pourquoi ils avaient fait un open world, même si l'histoire et le lore étaient quand même incroyables, on va pas se mentir, même si les Korogu m'ont cassé les pieds, même si toutes les quêtes, etc. annexes m'ont saoulé, c'est quand même un jeu dans lequel j'ai un peu pris du plaisir à un moment donné, mais au début, au tout début de l'histoire, j'ai eu du mal à accrocher. Et c'est pour ça que je le mettrai dans une autre catégorie que TOTK, et je vais pas le placer tout de suite. Comme ça, on va pouvoir parler de TOTK, et je les mettrai pas dans la même catégorie, je vais vous expliquer pourquoi. TOTK, le jour où il est sorti, je crois que je n'ai jamais été autant accro à un jeu à sa sortie. Faut savoir que dès qu'il est sorti, déjà, j'ai revendu des jeux pour pouvoir l'acheter. Mais en plus de ça, j'ai dû y passer, allez, 5 jours non-stop, dans lesquels je dormais 3 heures par nuit.
parce que j'avais envie de me coucher tard pour y jouer et de me lever tôt pour y jouer. Donc pour vous dire à quel point ce jeu, au moment de sa sortie, il était pour moi incroyable. Je trouve que c'est une version tellement plus améliorée, tellement plus aboutie que Breath of the Wild, même si Breath of the Wild est un monstre, il faut quand même se le dire. Mais TOTK était juste incroyable. Les pouvoirs sont géniaux. Ils t'ont rajouté une extension du jeu avec Amalgame pour la gestion des armes et de leur puissance. Tu as le truc où tu peux créer des véhicules, tu peux passer à travers des blocs, etc. Je trouve que c'est tellement ingénieux et ça a donné un nouveau souffle à Breath of the Wild parce qu'en soi c'est le même jeu, on va pas se mentir. Et puis même les profondeurs qui est franchement top 3, dans mon top 3 des meilleures zones de tous les Zelda. Bien sûr c'est encore subjectif et vous pouvez ne pas avoir le même avis que moi, mais pour moi l'ambiance, tout ce que tu y fais, les boss et tout ce qui constitue le lore autour des miasmes, etc. incroyable. Moi je trouve ça vraiment incroyable et c'est pour ça que TOTK sera dans incroyable et que Breath of the Wild sera dans sympa, parce que j'ai pas envie de les mettre dans les mêmes catégories, parce que pour moi en soi c'est le même jeu mais c'est pas le même stade d'évolution. Et enfin les copains, et bah il nous reste qu'une seule chose à faire, c'est d'élire le GOAT parmi les GOATs. Et ce sera forcément entre Ocarina of Time, Zelda Twilight Princess, Majora's Mask, Skyward Sword, Wind Waker et TOTK. Et j'ai un petit penchant pour un petit bonhomme tout vert sur son bateau avec sa petite baguette qui maîtrise les vents et marées. Parce que je pense que même si j'ai adoré les autres Zelda et que j'ai envie de les refaire à chaque fois que je vois un gameplay dessus, pour moi, Wind Waker, c'est mon Zelda préféré pour la musique, le gameplay, le côté cartoon très enfantin, les couleurs sont juste incroyables. Et enfin voilà, je ne sais pas combien de fois j'ai refait ce Zelda, je ne sais pas combien de fois je le referai encore. Et bah arrivera le moment où je vous ferai un let's play dessus et on essaiera tout ce qu'il faut pour le randomiser parce que c'est incroyable, ce jeu est juste incroyable. Donc voilà à quoi ressemblerait ma tier list Zelda. Bon, moi je trouve qu'elle est plutôt cohérente avec ce que j'aime et mes préférences. Maintenant, vous avez le droit d'avoir un avis totalement différent du mien et je ne vous en voudrais pas, loin de là. Si vous avez des choses à dire ou que vous n'êtes pas content par rapport à la place d'un Zelda en particulier ou quoi, vous pouvez le mettre dans l'espace commentaire, je regarderai et puis j'essaierai de répondre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça soutient un petit peu et puis bah forcément ça donne envie de continuer un petit peu, on va pas se mentir. Et bah moi je vais vous laisser là, voilà. J'espère que vous avez aimé ce concept. Je pense qu'on en refera des tier lists sur plein d'autres jeux, peut-être les Pokémon, peut-être les Mario, etc. Même les jeux en règle générale, si ça vous plaît. En tout cas, moi je vous laisse sur ça. Je vous fais des bisous, à la prochaine.